Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux et des projets importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on va parler des hommes parce qu'eux aussi ont besoin de ressources et on a le meilleur pour nous en parler. J'ai Sébastien Ouellette, directeur général du Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Oui, ça va, malgré cette bizarre année, si on peut dire. Sébastien, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Sébastien Ouellette? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours? Et comment tu t'es ramassé au Centre de ressources pour hommes Optimum? Moi, je suis natif d'Alma. J'ai fait toutes mes études à l'UQAC, études atypiques dans le domaine des sciences sociales. J'ai gravité dans une couple de domaines. Petite bébête passionnée, disons. Ouais. Puis, dans le fond, moi, je cherchais quelque chose qui allait me permettre de jouer avec mes différentes lectures. Je suis quelqu'un qui a un profil un peu entrepreneurial. Puis, c'était soit je me pogne un poste de direction dans le communautaire pour justement avoir beaucoup de projets à porter, ou j'allais en psychologie organisationnelle, au doctorat à l'Université de Sherbrooke. C'était l'un ou c'était l'autre. Fait que finalement, je suis extrêmement heureux de où c'est arrivé. Puis, je suis arrivé en août 2015 dans ce qui était le CRAN. Oui, à l'époque, oui. C'est ça, effectivement, depuis août 2015. Okay. Centre de ressources pour hommes, il y a des gens qui... Tu sais, on est habitué, malheureusement, on est habitué à parler, puis c'est nécessaire aussi. Il y a beaucoup d'aide pour les femmes en détresse, femmes battues. Donc, on sait que ça existe. Puis on est peut-être moins sensible au côté qu'il y a des hommes aussi qui sont en détresse puis qui ont besoin d'aide. Et des fois, les hommes, je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais ils sont peut-être moins prêts à s'exprimer ou à chercher de l'aide. Est-ce que ça se peut, ce que je dis? Oui, absolument. Tu as entièrement raison. Tu sais, c'est bien documenté depuis une trentaine, quarantaine d'années. Mais entre l'époque où la documentation est là, les connaissances sont là, puis où sur le terrain, ça se concrétise, c'est un long travail. Tu sais, c'est un travail de culture générationnelle. C'est d'apprendre aux hommes à demander plus d'aide. Tu sais, les centres de prévention du suicide ont parlé beaucoup de ça parce que justement, les deux premières, je peux dire, pistes qui ont amené à parler des hommes en tant que tels, c'était beaucoup plus les symptômes qui étaient le suicide, puis tout ce qui était homicide, puis violence. Ouais. C'était beaucoup dans ces éléments-là qu'on parlait des hommes. Mais on se rend compte qu'au final, pour la grande majorité des hommes, c'est beaucoup plus un symptôme qu'un problème. Tu sais, quand tu aboutis, oui, c'est un problème d'un suicide, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un aboutit à un suicide, c'est parce qu'il y a eu bien d'autres choses avant qui n'ont pas été traitées en amont, qui amènent ultimement la personne à voir ça comme une solution pour régler ses problèmes. Mais peut-être que si plus tôt on avait réussi en tant que collectivité, pas les proches, parce que les proches sont toujours sentent tout le temps coupables quand il arrive quelque chose comme ça, que ce soit un homicide, un suicide, quoi que ce soit. Une mort, c'est une mort de trop. C'est de voir comment, en tant que société, on est capable de voir plus tôt les signaux d'alarme que des hommes en difficulté vivent pour éviter que ça répercute sur l'entourage, que ce soit un décès de l'homme ou un décès de l'entourage par l'homme, ce qui peut arriver aussi. Oui. Le Centre de ressources pour hommes Optimum, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est quoi votre mission? Comment ça t'est créé? J'ai plein de questions. Oui, vas-y, par où tu veux. La porte d'entrée. Prends la porte d'entrée que tu veux. Je vais commencer par l'historique pour permettre de voir où est-ce qu'on va. Dans le fond, en 1995, quand l'organisme était fondé, c'était vraiment en lien avec un plan d'action au niveau de la violence conjugale. C'était pour aider les hommes qui avaient des problématiques de comportement violent pour régler le problème de comportement. OK. Comme je disais tantôt, centre de prévention du suicide, tout ce qui était aide aux hommes avec des comportements violents, c'est comme ça qu'on a commencé à parler des hommes. Mais là, à force de rencontrer des volumes d'hommes en lien avec des problématiques de violence, on se rend compte que les différentes réalités que ces hommes-là vivent ne sont pas la même. Tu as des hommes qui, effectivement, vont avoir des gros problèmes majeurs de personnalité, puis qu'on parle là plus de terroristes conjugaux, mais c'est pas la majorité des hommes, c'est une minorité. Fait que tous les autres hommes arrivent dans des zones qui sont plus de guéris, si on peut dire. Mais nous autres, au cœur, ça a toujours été 100% responsabilisation. Tu es toujours au cœur de la solution. C'est toi qui as 100% de la responsabilité. Parce que souvent, le problème, c'est quand les gens se perçoivent plus responsables de ce qui se passe alentour d'eux, c'est là qu'ils légitiment des comportements qui deviennent problématiques. Différentes affaires ont fait en sorte que dans la société, les hommes n'étaient pas toujours responsabilisés dans certaines sphères, notamment toute la question des rapports inégalitaires. Donc, les hommes étaient plus dans de l'exigence, moins que je peux dire, de se mettre au centre de la solution, plutôt je m'attends à que. Puis que sinon, c'est un problème. Alors qu'à l'inverse, quand on a une logique de rapport égalitaire, les deux sont un ingrédient égal pour apporter des solutions positives. Fait que nous autres, on travaille beaucoup avec les hommes dans cette logique-là de responsabilisation. Puis là, on se rend compte qu'il y a des hommes, même si on les amène dans la responsabilisation, les situations, la violence, c'est pas vraiment le noyau du problème. Le noyau du problème, c'est pas une question de rapport inégalitaire
oui, ça a des répercussions inégalitaires, mais c'est pas au cœur d'une socialisation de rapports inégalitaires. C'est plus un gars qui a de la misère après à prendre du pouvoir sur sa vie, puis qui trouve des manières inadaptées de prendre du pouvoir sur sa vie. Fait que si on le recentre sur des bonnes solutions pour sa santé, pour tous ses projets de vie, c'est quoi qu'il veut être en tant qu'homme, sa masculinité, tout ça, on aboutit à finalement que la violence part d'elle-même. Fait que, parce que justement, l'homme va mieux. Fait que c'est d'agir sur différents plans. Fait que là, on s'est rendu compte que on ne peut pas juste faire des services en violence, il faut aller un peu plus large que ça au niveau des hommes qui viennent chez nous. Fait que là, on avait développé Trajectoire qui était pour tout ce qui était plus homme en difficulté. Fait que des moments où les hommes vont vivre des plus grands stress, plus grandes difficultés d'adaptation, souvent chez les hommes, parce que comme tu disais, on a la misère à demander de l'aide. Fait que retraite, perte d'un emploi, perte d'un enfant, divorce, tous des moments, arrivée du premier enfant, tous des moments de grand stress chez les hommes qui nécessitent de l'adaptation. Fait qu'à cause du décalage d'adaptation, bien, des fois, ça peut faire en sorte que tu as des hommes que la situation dégénère, au lieu de vivre une difficulté normale qui se résout, on a affaire à plutôt une spirale vers le bas. Oui. Fait que, nous autres, notre but, c'est d'aider les gars dans cette logique de 100 responsabilisation-là, sans mettre au cœur de la situation, de plus juste focusser sur la menace environnementale en entour d'eux ou dans leur situation de vie, mais de dire comment toi, dans cette situation-là, que tu ne peux pas changer, qu'est-ce que tu peux faire qui va t'aider à mieux aller, puis ceux-là autour de toi aussi. Parce que souvent, les hommes ne se rendent pas compte des répercussions de leur comportement sur les autres parce qu'ils sont moins habitués de réfléchir à ces paramètres-là. Bien, parce qu'historiquement, l'homme a toujours été en position de pouvoir. Et là, depuis le 20e siècle, on voit qu'il y a un souci d'égalité qui est très, très, très correct. Très simple, mais je pense qu'il y a des hommes qui ne savaient plus où se placer dans ce rapport-là plus égalitaire. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. Tu as absolument raison. Puis c'est pour ça que même s'il y en a qui contestent le concept de crise de masculinité, moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est pas tous les hommes, c'est pas parce que la masculinité devait évoluer que pour les hommes qui étaient dans un continuum de la masculinité qui est en changement, que pour eux, ça ne va pas être vécu comme une crise. Ouais. Fait que de rejeter de l'envers de la main qui vivent une crise, c'est d'emblée pas se mettre dans une logique de solution. C'est les pointer du doigt et les envoyer au banc des accusés. C'est pas comme ça qu'on va aider ces hommes-là à faire partie de la solution. Sinon, tous les hommes problématiques de la société, on les envoie en prison et on se pose plus de questions. C'est-tu vraiment ça qu'on veut comme société? Non. On a une logique, on est dans une logique, notre société, on croit au principe de réhabilitation sociale, on croit au potentiel de changement des gens. C'est le choix qu'on a fait. Moi, c'est ce à quoi je crois en tant qu'humaniste profond. Je me dis, comment on peut aider ces hommes-là qui vivent des difficultés, peu importe c'est quoi qui sous-tend cette difficulté-là, mais à redevenir des citoyens positifs dans la collectivité, puis engagés, puis qui apportent du bien à ceux-là alentour d'eux autres mêmes. Autant aux autres mêmes que ceux-là alentour d'eux. Fait que ça nous amène à parler du centre de ressources pour Hommes Optimum. vous avez créé ça, ça a changé de nom, là. Ouais, est-ce que c'est parce que ça a changé de mission ou c'était juste pour... c'est que... On était rendu à... On a fait un changement de nom en 2018. On était rendu avec un décalage entre le nom, la mission, puis qu'est-ce que c'était rendu qu'on faisait. Okay. Dans le sens que, notre mission, ça a toujours été d'aider les hommes avec des comportements violents puis des hommes en difficulté. Mais l'homme en difficulté devenait de plus en plus grand. Pas en réduisant ce qu'on fait en violence, pas du tout. On en fait plus qu'on en faisait. C'est juste qu'il y a d'autres services qui se développaient. Fait qu'il fallait avoir un nom, il fallait avoir une image qui représentait cette réalité-là, qu'on est une grande porte ouverte pour la demande d'aide des hommes. Ouais. Et pas seulement une place pour les hommes avec des comportements violents, ou un batteur de femmes. Tous les genres d'appellations que les gens disaient « Ah, j'irai pas là, je suis un batteur de femmes, je ne vais pas au cran d'arrêt, je n'ai pas de problème de violence. » Fait que ça faisait en sorte que des hommes qui auraient eu besoin d'aide, qui étaient peut-être prêts à demander de l'aide, mais le décalage entre l'image et l'apparence de la porte d'entrée faisait en sorte qu'ils ne cognaient pas, même s'ils étaient prêts à cogner. Fait qu'on se disait, il faut avoir une image qui est ouverte, qui est positive, qui démontre aussi réellement qu'est-ce qu'on est. Notre but, c'est que les hommes, on veut qu'ils se sentent toujours au bon endroit quand ils cognent à notre porte. T'sais. Même s'il y a certains services spécialisés que ça va être à d'autres endroits dans la communauté qui vont aller chercher, ils vont demeurer avec nous autres aussi. Ils vont garder un lien avec nous autres. Souvent, c'est une des problématiques dans le domaine d'aide des hommes. Ça, la littérature, dans les 3 dernières années, on mis ça beaucoup en perspective parce que là, il y a comme un gros momentum sur les études au niveau des hommes présentement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un homme sur 4, à chaque référence, arrête son suivi. Il y a une perte, il y a une coupure. Okay. Fait que la demande d'aide des hommes est difficile. Fait que le momentum, il faut que tu le saisisses quand il est là. Fait que si on est pogné dans une boucle de référence, au final, tu te rends compte qu'il y a peut-être juste 10 % des hommes qui persévèrent dans leur trajectoire, dans leur demande d'aide. Tu sais, déjà, en partant de nous autres, dans les hommes qui cognent à notre porte, puis qui ont un rendez-vous, puis qui ont un rappel dans les 24 heures, souvent la journée même, puis qui ont un rendez-vous dans la semaine, on a un taux quand même assez élevé. C'est au moins un gars sur 3 qui ne vient pas à son premier rendez-vous. Ouais.
Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on interprète cette absence-là au premier rendez-vous? J'ai réglé mes problèmes. Oui, c'est ça. Il n'y a plus besoin ou c'est tellement difficile pour lui de demander de l'aide que naturellement, il s'est protégé de l'idée d'y aller parce que là, il n'était plus autant dans l'urgence qu'il y a 2 jours. Oui. On le relance, on sécurise le gars. Hop! On se rend compte que quand on fait un rappel du gars qui a manqué son rendez-vous, au lieu de dire « Ah, il peut intéresser, je ne le rappelle pas », hop, ça fait une grosse différence. C'est tous ces éléments-là. Nous autres, on veut vraiment spécialiser dans le demande d'aide des hommes avec des services spécialisés. On n'en fait pas moins. Fait que la mission, on est juste un grand cercle. Dans ce grand cercle-là, il existe d'autres acteurs dans la communauté. Il y a des services en santé mentale, il existe différents organismes, mais qui n'ont pas forcément une spécialité au niveau des hommes. C'est de voir comment on travaille ensemble. Nous autres, on garde un lien de continuité avec les gars, parce que ça, c'est un des éléments qui a été dit par les gars. Un sondage québécois de 2000 hommes, ce qui était un des 2 plus grands facteurs de persévérance dans la demande d'aide, c'est d'avoir un intervenant en continuité. Qui est là, puis à qui tu peux appeler quand tu as besoin. Alors que souvent, les hommes, puis pas juste les hommes, mais les hommes vivent des silos dans les demandes d'aide. Fait que, ils aboutissent à une place, pas forcément la bonne porte. Fait que là, on le réfère vers ailleurs. Mais lui, le gars, il entend non. T'sais. Il entend non, c'est pas la bonne place. T'sais. Au lieu de dire oui, c'est à la bonne place, puis je vais y aller avec toi. C'est tous ces éléments-là. Il y a de l'adaptation qu'il faut apporter dans la collectivité, dans la demande d'aide des hommes. Ça, c'est un des volets sur lesquels on veut travailler, de valoriser la demande d'aide puis de la favoriser. En travaillant avec les différents acteurs du milieu, CIUS, les autres organismes communautaires notamment. Mais nous autres même, à l'intérieur, de s'assurer qu'on soit dans une image où les hommes vont dire « Écoute, je suis un homme, je ne sais pas trop ça, c'est où il faut que je cogne, mais je sais que je peux cogner là. » Il va y avoir de l'aide. Ouais. Comment ça se passe? Moi, j'arrive, là, je ne sais plus quoi faire, là, puis là, j'arrive, je cogne à votre porte ou je vous appelle. Comment vous me recevez? Comment ça se passe? Bien, rapidement, en fait, tu tombes en... Si tu appelles dans les heures de bureau, tu vas tomber qu'il y a un intervenant qui va te répondre immédiatement. Sinon, nous autres, les rappels, sauf la fin de semaine, c'est dans les 24 heures habituellement. Là, c'est presque systématique. L'intervenant va regarder avec toi, c'est quoi ta situation? Il va voir, es-tu présentement dans une logique où tu as vraiment besoin de parler? Tu es dans une logique où rapidement tu veux un rendez-vous pour en parler. Parce qu'il y a des hommes que, déjà d'emblée, avant même de penser prendre un rendez-vous, ils ont tellement la tête pleine, ils ont tellement le cœur plein. Ils ont besoin de ventiler. Ouais, puis ça, c'est un des enjeux que les hommes vivent. Souvent, dans le demande d'aide un peu partout, les hommes vont valoriser, parce que historiquement, on a beaucoup valorisé tout ce qui était plus du domaine de l'agressivité dans le comportement masculin. Les hommes vont être plus à l'aise d'exprimer leur colère, leur détresse de cette manière-là, parce qu'ils sont moins à l'aise d'aller dans leur vulnérabilité. Oui, OK. Puis là, rapidement, on tombe dans politique, tolérance zéro, lève pas le ton, puis tout le kit. Fait que là, tu permets pas. Puis autant qu'il y a une différence entre violence et agressivité, ça, c'est 2 choses différentes. Est-ce qu'il est violent à ton égard ou est-ce qu'il est en train d'avoir un comportement d'agressivité qu'il n'est pas capable de contrôler, qu'il ne comprend pas, pour, après ça, que la vraie émotion sorte. Mais ça, pour que, dans le premier cas de violence, on stoppe right now, maintenant. Mais dans un cas que c'est un enjeu d'agressivité, de difficulté avec la vulnérabilité, il faut créer un espace, on utilise souvent le terme safe space, un espace où ce que l'homme va pouvoir ventiler. Puis là, il se met à broyer comme un bébé parce que là, le trop-plein est sorti. Ouais. Là, on peut travailler. Mais si tu n'as pas fait ce premier travail d'accueil-là, ça n'arrivera pas. C'est compliqué. Et nous autres, c'est ça le but. C'est quoi l'éventail des services que vous offrez? Parce que tu le disais, il y a des hommes qui vont arriver avec des violences conjugales, il y en a d'autres, ça peut juste être un mal-être qui peut possiblement les pousser au suicide, etc. C'est quoi l'éventail de services que vous offrez chez vous? Bien, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, la porte d'entrée, ça, c'est vraiment... Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. C'est une grande porte d'entrée. Dans le fond, on a un service cran d'arrêt sur lequel on a été fondé au niveau des enjeux d'impulsivité, des enjeux de violence. Ça reste toujours autant présent. Trajectoire qui est au niveau de hommes en difficulté, comme je disais tantôt, là, les enjeux de perte d'emploi, des grands moments stressants où l'homme se sent un peu désemparé, perdu dans sa situation de séparation. Il se ramasse avec l'histoire de garde, puis il est un peu confus là-dedans, il est perdu. Après ça, Maison d'hygiène, qui est vraiment un des gros projets qu'on porte présentement. Maison d'hygiène qui n'est pas que de l'hébergement. Dans le fond, Maison d'hygiène, c'est des services qui sont destinés aux pères. Okay. Vraiment, dans le fond, dans ces services-là, il y a 4 volets. Tu as le volet hébergement, évidemment. C'est pour ça que dans chacun de nos points de service actuels... Hébergement, tu veux dire les gens vont être hébergés pour se sortir de leur milieu, pour... Oui, OK. C'est ça. Ben, je vais prendre l'exemple, le père qui se sépare, qui a besoin de se trouver un pied à terre, puis un pied à terre qui est adéquat pour que lui, en tant que père, que son rôle de père est important, qu'il soit dans un contexte où il puisse avoir ses droits de garde, parce qu'il a envie de. Ben ouais. Parce que souvent,
il y a beaucoup de méconnaissance des hommes au niveau du système judiciaire, au niveau des droits de garde et tout ça. Fait que quand les hommes se séparent, ils prennent des décisions sur des coups de tête souvent. T'sais. Fait que là, ça va s'organiser d'un sol chez des amis, des choses de même. Ils font un peu de l'itinérance cachée, dans le fond. Mm-hmm. Puis, ils se retrouvent dans une situation où là, il y a un jugement provisoire qui est fait au niveau de la garde, mais il n'est pas d'un milieu stable. Fait que, il se ramasse dans un contexte qui porte préjudice au niveau de ses droits de garde. Je ne savais pas ça pendant tout. Non, c'est ça. Fait que, si les hommes nous appellent quand ils vivent des situations de même, ou que rapidement ils sont pour se séparer, ou ils se séparent, sont dedans, bien, rapidement, on peut les orienter. Puis, nous autres, vraiment, la logique, c'est de dire, c'est quoi tes valeurs importantes? T'sais, on a un père qui vient nous voir, il dit, moi, je suis père, mais pour moi, c'est juste biologique, je ne veux pas exercer mon droit de père. On ne parlera même pas de ça. Oui, je comprends. Mais le père, puis les hommes ont beaucoup évolué dans les dernières décennies. On n'arrête pas d'en parler. Bien, il y a 30 ans, les sondages populationnels qui étaient faits, la valeur du travail était la première valeur chez les hommes. Maintenant, c'est la famille. Ouais. Fait que tu vois que, mais par rapport à ça, est-ce que toutes les structures de la société, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit dans des services, est-ce qu'on a fait un suivi en fonction de ça? Pas forcément. T'sais. Oui, non. Je le sais. On se comprend. Oui, je comprends très bien. On se comprend. Fait que, par rapport à ça, nous autres, c'est ça. Notre but, c'est d'aider les pères au niveau d'hébergement, ceux-là qui ont besoin d'un pied à terre pour lui et ses enfants. Fait que c'est des chambres familiales. Puis nous autres, on a de la place pour, dépendamment des maisons, 3 à 4 chambres familiales. Ceux qui sont une grande famille, bien, il va y avoir 2 chambres au lieu de juste une chambre familiale. Fait qu'on tombe dans une dynamique où les pères vont être hébergés, où les pères vont avoir tout plein de services psychosociaux, de l'accompagnement dans sa paternité. C'est pas tous les pères qui tombent dans un contexte de monoparentalité ou de garde partagée qui ont le même niveau de compétence non plus. Il y en a pour qui ils n'ont jamais cuisiné, ils n'ont jamais géré de budget, puis là, du jour au lendemain, ils se ramassent qui doit s'occuper de tout ça. Oups! Puis en même temps, en tant que gars, tu es supposé être fort. C'est dur de dire hey, je sais pas comment gérer un budget, je sais pas comment faire du spaghetti. C'est ça. Le gars va se sentir dépassé, puis il va avoir des comportements peut-être inadaptés au départ, mais tu vas te rendre compte qu'en travaillant avec, rapidement, il se sentait désemparé, il ne savait pas où commencer. Mais nous autres, on peut l'aider. C'est quoi le premier pas? Quoi le premier pas que tu peux faire? On sait que les 2 affaires qui sont plus importantes pour la demande d'aide des hommes, qui sont des gros motivateurs au changement, c'est la première de toutes, c'est la répercussion du comportement chez les enfants. Quand les hommes se rendent compte que le comportement a des répercussions, puis souvent l'enjeu, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que les hommes n'ont pas tous le même détecteur à violence, si je peux le dire. À cause de différents enjeux dans la masculinité toxique, les messages qu'on a envoyés par rapport aux hommes font en sorte que les hommes vont voir certains types de violence, mais ce qui est plus de la violence invisible, psychologique, monétaire, verbale, c'est toutes des affaires que les hommes prennent moins conscience que c'est de la violence, puis que ça aide. Tu sais, genre le père, pour qui son rôle est vraiment important dans une situation difficile, ses petites font des crises, il se sent complètement débordé. Puis là, tout d'un coup, il réagit, il part à crier. Il voit sa fille en avant de lui avec une terreur dans les yeux qui part à brailler. Ça, des fois, c'est une des premières affaires qui fait qu'un homme va nous appeler. Ouais. Puis là, il reconnaît son père, ce que lui a vécu. Puis là, il dit, non, moi, je ne veux pas faire pareil. Ouais. Tu sais, les hommes, maintenant, c'est beaucoup dans ces dynamiques-là qu'ils nous appellent. Avant, c'était des hommes de 45, 50 ans qui étaient pognés dans une dynamique de socialisation, puis qui aboutissaient à des problèmes judiciaires, puis que là, ils disaient, bon, là, c'est assez, il faut que je change, mais beaucoup plus tard. Tandis que les hommes, maintenant, beaucoup plus tôt. Ils demandent à 20 ans, 25 ans. Oui, vraiment. Fait que tout ce qu'on parle maintenant, puisqu'on en parle depuis un bout, bien, on commence à avoir des répercussions positives que ça a. OK. Oui, c'est important tout ça. C'est vraiment important. C'est quoi le message que tu auras à livrer aux hommes que tu ne vois pas parce qu'ils n'osent pas aller demander de l'aide? Oh boy. Non, mais tu sais, j'essaie de dire, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être en train d'écouter cette émission-là, puis ils vont juger. Déjà, là, ils vont être en mode jugement. Oui, tu sais, les hommes violents, les affaires. Mais c'est des hommes en détresse, en fait. Puis si moi, je me retrouve là-dedans, comme dans une certaine détresse, ce serait quoi le déclic qu'il faudrait que j'aille pour me dire, là, il faut que je me prenne en main, il faut que j'aille chercher de l'aide, parce que je ne suis pas capable tout seul de sortir de ma problématique? Première, je vais poser une question rhétorique un peu pour répondre à la question. Vous avez-tu déjà vu un homme qui a demandé de l'aide dire « demande pas d'aide » ? Oui. C'est un très bon point. Tous les hommes qui ont osé le faire disent « je reculerai jamais en arrière ». Ouais. C'est un peu comme porter 250 livres sur tes épaules que tu te rends pas compte, puis que le jour que tu l'enlèves, tu veux plus, t'as envie de remettre le sac. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Oui, vous fonctionnez, oui, vous avez peut-être jamais demandé d'aide,
Mais c'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que la manière que vous vivez présentement, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous ne pouvez pas être mieux d'une autre manière. Ouais. Mais écoutez ceux-là qui ont déjà fait le trajet. Ça va vous dire c'est quoi. Puis il y a beaucoup de craintes. Les hommes ont beaucoup de craintes. C'est de l'inattendu. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Puis aussi, il y a une question de priorité, de répercussion. Les hommes ont la misère à dire non par rapport au contexte professionnel. On a la misère à dire non à l'employeur. Fait que, tu sais, de se dégager pour avoir des rencontres, des rendez-vous. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités le soir, nous autres aussi. Des fois aussi la fin de semaine, quand les hommes, mettons, travaillent dans le bois la semaine, ils ne sont pas disponibles de jour. Mais tu sais, écoutez un homme qui a demandé de l'aide. Regardez quelqu'un autour de vous qui a vécu une période difficile. Vous en connaissez-tu un qui a passé par un service de demande d'aide? Demandez-y qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il a trouvé ça? Mais c'est dur, en tant que gars, de dire je vais parler à un autre, de dire les difficultés que j'ai vécues. Juste encore dans ma génération, on se faisait dire tu pleures pas, un homme c'est fort. Moi, je suis pas fort, zéro dans la vie. Là, fait que là, juste de se reconnecter avec ses émotions, des fois, c'est un gros pas là, quand tu disais tu te mets à pleurer, là, ça fait du bien. Ah oui, absolument, absolument. Ben, tu sais, c'est de se dire, je vais prendre 15 minutes dans ma vie, peut-être juste oser faire un appel. Je vais jouer sur le stéréotype en vie de couple. En tant que gars, tu t'estimes fort, tu t'estimes capable. Tu es capable de faire un appel de 15 minutes. Essaye-toi, juste un appel de 15 minutes. Appelle-nous, tu vas voir comment t'en ressors après. Ouais. Juste un petit appel de 15 minutes, voir ce que ça dit. Puis tu vas te surprendre quand même, si tu n'étais pas sûr si tu avais de quoi jaser, tu en as bien en masse à parler. C'est juste que tu ne sais pas où commencer. Y en a-tu des fois qui sont très fermés puis c'est très difficile d'entrer dans leur carapace? Oui, bien, tu sais, notamment les hommes autochtones, il y en a qui, à cause du lien de confiance qui est plus loin à développer, initialement vont moins oser, mais une fois que le lien de confiance se développe, c'est la même affaire avec les hommes. Tu as des hommes qui. Nous autres, on a des intervenants hommes, des intervenants femmes, parce que c'est pas tous les hommes qui ont les mêmes perceptions de parler avec un homme ou de parler avec une femme de leurs difficultés. Fait que ça, les hommes ont cette possibilité de choisir en fonction de leurs préférences, mais surtout, il y a des hommes qui ont besoin de plus de temps un peu. Ils ont besoin de tester un peu à la ligne, ils ont besoin de voir. Puis, tu connectes un peu avec, puis là, ils commencent à essayer, ils voient que ça... C'est vraiment... C'est des premières expériences pour beaucoup d'entre eux. Je dirais à peu près la moitié des hommes qui nous appellent, c'est une première complète demande d'aide. Ouais. Il y en a d'autres avec qui on entretient des liens, mais habituellement, on a un bon taux de nouveaux hommes qui demandent de l'aide. Puis là, je ne veux pas parler de ça en termes de taux de réussite, je trouve ça un peu débile, mais comment vous considérez que ça fonctionne? T'sais, vous le voyez, vous, là, sur le terrain, que ça fonctionne. Il y en a plein qui partent, puis vous ne voyez plus jamais, puis vous êtes content de les recroiser dans la rue parce que vous savez qu'ils ont réussi à passer à travers. Là. Un homme entièrement émancipé, pour nous autres, ça va être l'ivresse. Un homme qui s'est complètement reconstruit sa propre masculinité, c'est quoi qui est en tant qu'homme, selon ses propres valeurs, puis qui est 100% au cœur de sa responsabilité, pour nous autres, c'est l'Everest. Il y a différentes manières de monter l'Everest. Tu peux faire des petits bouts par séquence, tu peux en faire tout d'un bout. Chaque homme, il y en a qui, en cours de route, ils déboulent, ils se blessent, ils vont se soigner, puis après ça, ils recommencent à monter. Chaque homme a son chemin. Oui, c'est ça, exactement. Puis ils prennent pas tous le même flanc de la montagne, non. Ils prennent pas le même côté de montagne. Puis pour vous autres, c'est d'écouter quel chemin tu veux prendre, puis de réussir nous autres, c'est ça. On met le gars au cœur de la décision, au cœur du choix. Que ce soit lui qui décide, vous n'y imposez rien. Là. Non, pas du tout. Nous autres, on fait juste montrer le chemin. On fait juste dire c'est quoi qu'il a besoin comme outil, on fait juste l'accompagner. Il y a des gars qui ont besoin d'un peu plus pas de motivation, mais qui ont besoin d'être un peu plus épaulés. On va répondre à ce besoin-là. Il y en a qui ont juste besoin de se faire orienter. On va juste s'orienter. C'est ça, notre force, nous autres, c'est d'adapter en fonction du besoin du gars. Wow. Fait que, on a un coffre à outils. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ton coffre à outils? Choisis l'outil que tu veux prendre, puis on va regarder comment on peut l'utiliser. Le terme centre de ressources pour hommes. Ouais. Ici, tu viens chercher des ressources, puis après ça, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu en fais. Là, tu donnes des outils. Un peu comme moi, quand j'enseigne, je dis, je vous donne des outils, après ça, c'est toi, si tu n'utilises pas les outils, je ne peux rien faire pour toi. C'est ça, exactement. Comment on peut vous contacter? C'est quoi qui est le plus simple? Tu sais, moi, là, je suis en train... Plusieurs manières. Ouais. Par téléphone, ça, c'en est. Oui, c'est quoi le numéro de téléphone? 418-276-5802. 58, on le voit apparaître en bas de l'écran. Sinon, par Facebook. C'est possible de nous écrire sur la page Facebook de l'organisme. Nos intervenants sont connectés, fait qu'ils peuvent vous parler par là. On a de plus en plus d'hommes qui demandent comme ça. On a le site web aussi. Okay. On a une possibilité de chat anonyme. Mettons qu'il y a des gars qui ont envie de jaser. Chat Facebook, mais chat anonyme aussi. C'est des gars qui ont envie de jaser en toute confidentialité. Mais les hommes n'ont pas recours à date au chat anonyme. En un an, j'ai eu 2 gars qui ont écrit sur le chat anonyme, alors qu'on a eu des centaines par Facebook. OK. C'est quoi le site? C'est quoi C'est www comme d'habitude, CRH comme centre de ressources pour hommes, Optimum, pas de jeu de mots, même s'il y a un jeu de mots au son, crhoptimum.ca.
Écoute, merci Sébastien. C'était très, très, très enrichissant. Votre travail est hyper important. Continuez, on en a besoin. Puis bravo à toute ton équipe. Bien, merci beaucoup. Ouais. Bonne journée. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et Merci. Passez une bonne semaine. Au revoir. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Moi, je travaille en français. 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 Parce qu'il y a des routes et des ponts à construire. Parce qu'il y a des maisons, des immeubles, des arénas, des écoles, des usines et des hôpitaux à bâtir. Parce que le Québec n'arrête jamais de se moderniser. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la construction. Il y a plein de métiers prometteurs et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Prends soin de toi. Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent.